Bonjour à toi qui me regarde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage Python. Je m'appelle Mohamed Diagana et je suis étudiant en Data Science. Donc si c'est ta première fois de te retrouver sur cette chaîne YouTube, ou bien si tu débutes en programmation, ou bien si tu veux approfondir tes compétences en programmation, alors je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube car ici nous expliquons tous les concepts de base et nous faisons ce qu'on appelle une analogie avec la vie courante et c'est après tout ça que nous pratiquons tout ce qu'on a expliqué avec les ressources que nous avons. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Comme je l'avais dit tantôt, on va parler du formatage. C'est quoi le formatage? Alors si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, on avait parlé des types de variables. C'est-à-dire on avait parlé des différents types de variables élémentaires, des variables de base, qui étaient les intègres, on va dire ça en français, qui étaient les entiers, les nombres décimaux, les caractères, les chaînes de caractères, les booléens, et les nombres complexes. Donc si toi tu ne comprends pas ça, je t'invite à aller regarder la vidéo précédente parce qu'on ne peut pas reprendre ça. Dorénavant, on ne veut pas que les vidéos soient longues. Maintenant, on va aller directement aux pratiques. On veut de telle sorte que maintenant les vidéos ne soient pas beaucoup plus longues, d'accord? Raison pour laquelle on va directement aller aux pratiques. Si toi tu ne comprends pas tout ce qu'on va dire, c'est qu'on l'a déjà abordé dans les vidéos précédentes. Je t'invite à aller regarder ça. Encore, je t'invite à cliquer sur le petit i qui va s'afficher en haut de ton écran pour aller regarder ces vidéos-là. Alors, comme je le disais, on va parler du formatage. Le formatage, c'est quoi? Dans la vidéo précédente, excusez-moi, on avait vu quels sont les types de variables élémentaires et on a affiché les variables de les valeurs de ces variables sur nos écrans. D'accord? On l'avait fait. Mais si on regarde très bien, ces variables, on l'avait affiché, ces variables seules. C'est-à-dire, on avait affiché soit le prénom, soit le nom, soit l'âge. Mais si, par exemple, si nous, on veut dire que, je vous donne un exemple, si je dis que je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans, si nous regardons très bien cette phrase, nous avons des mots et des variables. Je m'appelle, c'est un mot que nous on a créé, mais si je dis Bob, Bob c'est une variable prénom. Marley c'est une variable nom. Et si je dis j'ai 80, c'est la variable âge. Donc nous voyons que dans la même phrase, nous avons des mots et des variables. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que nous voulons formater les variables de telle sorte que les variables puissent être affichées dans la même phrase que les mots. Mais dans la vidéo, par exemple, nous on avait juste affiché le prénom, le nom ou bien l'âge, seul. Par exemple, on dit print le prénom, print le nom ou bien print l'âge. Mais dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment afficher un ensemble de variables avec un ensemble de mots. Par exemple, comment afficher, c'est juste un exemple. Comment afficher, je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. D'accord? Voilà, on va directement aller au niveau de notre Sublime Text parce que maintenant, on ne va pas beaucoup s'attarder sur les explications. On a beaucoup expliqué les notions de base. C'est-à-dire dans les vidéos précédentes, on ne veut plus que les vidéos soient beaucoup plus longues. D'accord? Donc, si par exemple, si nous venons là, par exemple, c'est juste un exemple, je dis par exemple prénom. Je dis prénom égale par exemple, je mets Bob. Excusez-moi, je mets Bob. Je mets nom égale quoi? Nom égale quoi? Nom égale Marley, d'accord? Je mets même le M en majuscule, pourquoi pas? Et je mets âge. Âge égale 80. Avant de faire quoi que ce soit, on va regarder est-ce que les trois variables qu'on a déclarées, est-ce que ces variables respectent la normalisation de la déclaration des variables. On avait dit tout ça dans la vidéo précédente, donc je t'invite à aller là-bas. On ne veut pas que la vidéo soit longue, d'accord? Mais si on regarde, on voit que prénom respecte la règle, nom respecte la règle et âge respecte la règle. Donc, toutes ces trois variables respectent les règles c'est-à-dire de déclaration des variables. Parce que la première règle a dit quoi? Que une variable doit être de type alphanumérique, c'est-à-dire qu'une variable ne doit pas avoir les caractères spéciaux. C'est quoi les caractères spéciaux? C'est par exemple point d'exclamation, arrobas, dièse, dollar, pourcentage, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là sont des caractères spéciaux. On ne veut pas que ces choses-là, c'est-à-dire apparaissent dans nos variables. Si je prends arrobas et que je mets dans prénom ici, si je mets ici, ce n'est pas acceptable. Parce que si on regarde, arrobas ne fait pas partie de l'alphabet. C'est pour ça qu'on dit que ça doit être de type alphanumérique. Ça doit être partie soit de l'alphabet, soit des digits. Des digits, ça veut dire de 0 à 9. La deuxième règle dit quoi? Même si ça doit être de type alphanumérique, le début ne doit pas être un digit. Donc je ne peux pas mettre ici, excusez-moi, je ne peux pas mettre un 1 ici, ou bien un 0, ou bien un 2, ou bien un tout ce qu'on veut. C'est pas possible. Si on veut le mettre, on peut mettre prénom 1, ça c'est possible, ou bien prénom 9. Les 10, on peut les mettre à la fin. On voit que prénom respecte ça. On voit que prénom, c'est un seul mot. D'ailleurs, ce n'est pas deux mots. On dit que si c'est-à-dire le nom de notre variable est long, on ne peut pas avoir d'espace entre les caractères. Si on veut, on met un underscore. Par exemple, je ne peux pas mettre comme ça prénom. Ça, ce n'est pas possible.
Si je veux un espace, je mets comme ça, prénom. Ça, c'est acceptable. Parce que j'ai mis un underscore entre le E et le N. Ça, c'est acceptable. Donc, et on voit aussi que prénom n'est pas colorié en... Excusez-moi, prénom n'est pas colorié. Dans ce cas, ce qui veut dire que prénom n'est pas un mot réservé. On a dit que les mots réservés, si on les utilise, les mots réservés seront quoi? Seront en couleur. Donc, dans ce cas, nous voyons que prénom respecte la règle, nom respecte aussi les règles et as respecte les règles. Très bien. Donc, dans ce cas, on peut faire tout ce qu'on veut, puisque nos variables ont été déclarées, ont été initialisées, et dans ce cas, toutes les variables respectent toutes les règles. D'accord? Maintenant, comment afficher ça? On avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait directement dire print. On peut mettre print comme ça, on peut mettre print prénom, on vient à la ligne, on met print nom, d'accord, excusez-moi, on met print âge, d'accord. C'est ça qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Mais ça nous permet directement d'afficher les variables ligne par ligne. Par exemple, on va copier ça, on vient là, on va coller ça ici, on va exécuter. Vous allez voir, vous voyez, il dit Bob, il dit Marley et il dit 80. Mais nous, on veut dire, je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Et c'est là que vous allez voir l'importance du formatage. Parce que dans la même phrase, nous allons voir les variables et nous allons ajouter nos propres mots. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est facile, on va venir là. Il y a beaucoup de manières de le faire. Nous allons voir la première manière. C'est avec les virgules. C'est-à-dire, on va supprimer ça, on va mettre tout en une seule ligne. On met quoi? On met print. Nous tous, nous savons c'est quoi le print. Le print nous permet d'afficher les caractères sur l'écran. Ces caractères peuvent être des mots comme ça ou bien des variables. Maintenant, avec virgule, c'est-à-dire avec la virgule, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord la première variable, on met prénom, on met virgule, et on met la deuxième variable, on met virgule, et on met la troisième variable. D'accord? Ça, si on fait ça, il va dire quoi? Il va dire Bob Marley 80. Mais nous, on veut dire que je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Ça aussi, vous allez voir ce qui se passe. CTRL S, on va l'exécuter. Regarde, il dit Bob Marley 80. Mais jusqu'à présent, nous, on ne veut pas notre résultat. Nous, on veut dire que je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Donc, dans ce cas, ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle le formatage. Dans ce cas, comment est-ce qu'on va faire le formatage? Mais avant de faire le formatage, rappelez-vous que dans la première vidéo, on avait parlé de quoi? On avait dit que tout ce qu'on met entre simple code ou bien tout ce qu'on met entre double code va s'afficher tel quel. Ça veut dire que même si on mettait du chinois entre les guillemets, ça va s'afficher sur l'écran tel quel. Donc là, on va vous donner un exemple. Vous pouvez aller regarder ça, c'est juste un exemple. Hein. On va mettre en print, c'est-à-dire on va mettre quoi? On va mettre hello world. On va mettre hello world, d'accord? Ça veut dire quoi? Ce hello world là va s'afficher tel quel parce qu'on les a mis entre guillemets. Vous pouvez voir, on peut même faire ça. On met CTRL-C, on met CTRL-A, CTRL-V, CTRL-S, on l'exécute. Vous voyez, le hello world est là. Pourquoi? Parce que le hello world, on l'a mis entre guillemets. Donc, on voit que tout ce qu'on met entre guillemets va s'afficher tel quel. On voit que comment on peut afficher les variables. Donc là, on a une idée un peu du formatage. Maintenant, nous, on va prendre les variables, c'est-à-dire les valeurs des variables, et les chaînes de caractères qu'on met entre guillemets, on va les mettre en une seule phrase en disant que je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Comment on va faire ça? C'est facile. D'accord? On vient là. Excusez-moi avec ça. On va enlever ça, ce truc-là. Voilà. On enlève le hello world. Puisqu'on a dit, on veut dire que je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Mais avant le prénom, on a ce qu'on appelle je m'appelle. Mais nous, on veut que je m'appelle s'affiche. Alors qu'on a dit que tout ce qu'on veut qui s'affiche, tout ce qu'on veut afficher au niveau de l'écran, on met ça entre guillemets. Donc nous, on veut voir je m'appelle. Donc on met je m'appelle, d'accord? On met je m'appelle, d'accord? Je m'appelle. Maintenant, on met virgule. La virgule, ça nous permet, c'est-à-dire de faire les espaces entre ce qu'on va écrire. Mais on veut dire je m'appelle quoi? On veut dire je m'appelle le prénom. Donc on met la variable prénom qui est là. Regarde, ce prénom-là. C'est ça qu'on va mettre là, d'accord? Voilà. On met prénom. Et on met virgule. On met quoi encore? On met le nom. D'accord? On met ce nom-là, regarde, le nom qui est là. Et on met virgule encore. On met quoi encore? On dit quoi? Et j'ai quoi? Virgule. On met âge. Virgule encore. On met 1. Ça veut dire quoi? On a dit tout ce qu'on met entre guillemets va s'afficher tel. Ça veut dire cette valeur-là, je m'appelle, ça va s'afficher.
Et l'interprétateur va venir regarder prénom. S'il ne voit pas prénom entre guillemets, il va dire que prénom c'est une variable. Alors il va aller chercher la valeur qui est dans prénom. L'interprétateur va venir ici, il va voir que la valeur dans prénom c'est Bob. Donc Bob va être pris et sera mis ici à la place de prénom. L'interprétateur va continuer, il va voir que nom n'est pas mis entre guillemets. Donc l'interprétateur va dire que c'est une variable. Il va venir là, il va dire que la valeur dans nom c'est Marley. Il va prendre Marley, il met ça à la place de nom. Il va venir, il va voir qu'on a mis G, on a mis ça entre guillemets. Donc rien, il va l'afficher tel quel. Il continue. Il voit ici âge, il voit que âge on ne l'a pas mis entre guillemets. Donc il dit que là c'est une variable. Il va aller voir la valeur dans l'âge, il va voir que c'est 80. Il prend 80 et il met ça à la place de l'âge. Il continue, il voit 1, mais il voit qu'en on a mis ça entre guillemets, donc rien n'a fait, il l'affiche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va dire je m'appelle, prénom, il va voir que c'est Bob, donc je m'appelle Bob. Non, il va voir c'est Marley, je m'appelle Bob Marley. Et j'ai âge c'est 80, et j'ai 80 ans. Ça on va exécuter ça, vous allez voir. Regardez, il dit, je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. C'est exactement ce que nous, on va faire, d'accord? Ça, c'est la première manière, c'est-à-dire de formater. On peut utiliser ce qu'on appelle des virgules entre les variables et les champs de caractères. Ici, je recommence, si on dit je m'appelle sera affiché. On a dit que tout ce qui est entre guillemets sera affiché tel quel, d'accord? Maintenant, si l'interprétateur vient, il va voir que prénom n'est pas entre guillemets, donc c'est une variable. Il va aller voir la valeur d'un prénom ici, il va voir que la valeur d'un prénom c'est Bob. Il prend Bob, il met ça ici. Il continue, il voit qu'il y a nom. Donc il voit que nom n'est pas mis entre guillemets, donc c'est une variable. Il vient, il cherche la valeur qui est dans nom, c'est Marley. Il prend Marley, il met ça à la place de nom. Il vient, il voit qu'on a dit j'ai mis entre guillemets, donc il va l'afficher tel quel, rien n'a changé. Il continue, il voit âge n'est pas mis entre guillemets. Tout ce qui n'est pas mis entre guillemets, c'est des variables. Il va dire, comme âge n'est pas mis entre guillemets, donc âge est une variable, d'accord? Dans ce cas, il va venir là, il va regarder la variable âge, il va voir la valeur contenue dans la variable âge, c'est 80, il prend 80, il met ça ici, d'accord? Mais attention, on met des virgules entre. Regarde ici, j'ai mis une virgule. Regarde, ici aussi virgule, ici aussi virgule, ici aussi virgule. Donc vous mettez je m'appelle virgule, prénom virgule, nom virgule, et j'ai virgule, âge virgule, 1. À chaque fois que l'interprétateur va regarder, il va voir que prénom, nom, âge ne sont pas dans des guillemets, donc c'est des variables. Il va aller chercher la valeur dans ces variables-là et les mettre dans notre phrase. C'est comme je vous avais expliqué dans la vidéo, dans la première vidéo. On avait besoin de Bluetooth, mais si on a besoin de Bluetooth, on appelle le petit pot. Le petit pot va nous donner le Bluetooth, c'est la même chose. On a besoin de Bob, on ne va pas dire Bob, on va appeler la variable. La variable va nous donner Bob parce que c'est Bob qui est la valeur dans la variable. Donc ça, c'est la première manière de faire ce qu'on appelle du formatage, d'afficher, c'est-à-dire non mot et avec non caractère. Nous avons une deuxième méthode de le faire, une deuxième manière de le faire. Dans ce cas, on va effacer ça. Voilà. On va faire ce qu'on appelle la méthode avec format. On a une méthode qu'on appelle format. Une méthode, on ne va pas parler de méthode et de ce qu'on appelle méthode et attribut. Parce qu'on ne va pas attaquer la partie orientée objet. Il faut savoir qu'en Python, tout est objet. Même les entiers sont des objets. Les champs de caractères sont des objets. Les caractères, les booléens, tout ce que nous utilisons, tout est objet. Mais comme nous, on vous explique en tant que débutant, moi je ne veux pas vous parler encore d'attributs et de méthodes. Ça, on va voir ça. Parce que nous, on a ce qu'on appelle Python débutant, Python intermédiaire et Python avancé. Moi, je vous explique d'abord Python débutant. Donc, tout ce qui est tuple, tout ce qui est, excusez-moi, méthode et attribut, on va voir ça à la partie orientée objet, c'est-à-dire à la partie un peu intermédiaire, d'accord? Mais là, nous allons voir ce qu'on appelle le formatage avec format. On a vu comment faire avec les virgules. Avec format, c'est simple. Regardez ce qu'on fait. On met print jusqu'à présent, le print va venir, d'accord? Voilà. Avec format, comme on a dit que tout ce qu'on met entre guillemets va s'afficher. Donc on met entre guillemets, comme ça on dit quoi? Je m'appelle. Je mets espace, excusez-moi. Je m'appelle, voilà. Je vous explique après. Et j'ai un. Et ici on vient à la fin. On met un point format. D'accord? Excusez-moi. On met un point format. Je vous explique, ne vous en faites pas, d'accord? On met prénom, virgule nom, virgule âge. D'accord? Je vous explique, ça veut dire quoi? On a vu la première méthode, c'est avec la virgule. Ici, on va voir avec une méthode. Ne vous en faites pas, c'est quoi une méthode? Ce n'est pas intéressant actuellement. Après, je vais vous expliquer ça dans le moment propice, ok? Au moment propice. On avait dit que tout ce qu'on met entre guillemets
va s'afficher tel quel. Si on regarde très bien, je m'appelle entre guillemets, donc je m'appelle, je vais voir ça au niveau de l'écran. Mais si vous regardez, on a mis des accolades. Et c'est ça l'importance de la méthode format. La méthode format nous permet de faire quoi? Si on regarde très bien, regarde, il y a combien d'accolades? Il y a les premiers couples d'accolades, deuxième couple d'accolades, troisième couple d'accolades. Et si on regarde les variables, on a première variable, on a deuxième variable et on a troisième variable. Ça veut dire quoi? L'interprétateur va afficher tout ça, tel qu'on l'a écrit, ça. Mais il va remplacer ce qui veut dire que le premier couple d'accolades par prénom. Puisque c'est prénom qui est en première position. Donc, première position ici égale première position ici. Et deuxième position ici égale deuxième position ici. Et troisième position ici égale, regarde ça, égale troisième position ici. Ça veut dire quoi? Ici, l'interprétateur va afficher je m'appelle, mais dès qu'il rencontre le couple d'accolades, il va regarder quelle est la première variable qui est là. Il dit prénom, il va aller voir prénom, c'est Bob. Il va prendre Bob, il met ça ici. Il continue, voir un second couple d'accolades. Il va voir que quelle est la seconde variable. Ici, c'est nom. Il va aller regarder la variable dans nom, c'est Marley. Il prend Marley, il met ça au niveau du deuxième couple. Troisième couple, il voit que c'est âge ici. Il prend âge, il met ça ici. Ça, si on l'exécute, ça va nous donner le même résultat qu'avec les virgules. D'accord? CTRL S, on va l'exécuter. Regardez, même si je dis je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Donc, la première méthode, c'est quoi? C'est avec ce qu'on appelle les virgules. On met les virgules entre nos mots et nos variables. La deuxième méthode, c'est avec quoi? C'est avec ce qu'on appelle la méthode format. Ne vous en faites pas, c'est quoi une méthode? C'est un peu avancé. Après, on va parler de ça quand on va voir les objets, d'accord? Parce que tout ce qu'on fait en Python, c'est des objets. Mais moi, je vous explique en tant que débutant, parce que je ne veux pas compliquer les choses. Donc, la deuxième méthode, c'est comme ça. On utilise ce qu'on appelle la méthode format. On écrit notre chaîne de caractères d'abord, on met un point format. Donc, dans les parenthèses du format, on respecte l'ordre. Regardez très bien, si je change ici, regarde, je mets à la place de prénom, je mets nom. Et à la place de nom, je mets prénom. Vous allez voir ce qui se passe. Donc ici, si on fait ça, regardez très bien ici, le nom. Regardez, à la place du nom, on a mis le prénom. Donc, ce qui veut dire que le premier couple d'accolades, ça sera pour le nom. Donc, l'interprétateur va venir là, il va dire comme la première variable c'est le nom, il va prendre Marley, il va mettre ça à la place du premier couple. Et deuxième couple, il va mettre le prénom. Et troisième couple, il va mettre nom. Et âge, excusez-moi, on va CTRL A, on va copier, vous allez voir. On va mettre ça ici. D'accord? On va exécuter, vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, je m'appelle Marley Bob. Pourquoi? Parce qu'on a échangé. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, il n'a pas dit Bob Marley, mais il a dit Marley Bob. Pourquoi? Regardez ici. Parce que, excusez-moi, ici, regarde, on a mis non. Ce qui veut dire que l'interprétateur va dire que le premier couple qui est là, il doit mettre le nom. Parce que, regarde, premier couple, c'est nom. Donc, deuxième couple, ça sera prénom. Donc, il vient, le premier couple d'accolades, il prend la valeur du nom qui est Marley. Donc, on peut même changer. Ici, on met même âge. Si on veut, on met âge. À la place de nom, on peut même mettre âge. Et ici, on met le nom. Il va tout mélanger. Ce qui veut dire qu'il va mettre quoi? Il va dire je m'appelle. Il va mettre l'âge, le prénom et le nom. On met CTRL A, CTRL C. On vient là, CTRL A, CTRL V. Je passe ça, dis-moi ça. Excusez-moi, CTRL A, CTRL V, CTRL S, on l'exécute. Regardez, je m'appelle 80 Bob et j'ai Marley 1. Et c'est ça qu'on avait mis. Ça sent mal à l'oreille, mais c'est ça qu'on a mis. Parce que regardez, on a changé ici. On avait dit la première valeur c'est l'âge. C'est pour ça qu'il a affiché 80 d'abord. On a dit l'âge, le prénom et le nom. Regardez, c'est ce qu'il a fait. Il a dit l'âge, regarde, le prénom et le nom est là. Donc ce qui veut dire qu'avec la méthode forme, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais mettez dans la tête qu'on va mettre tout entre guillemets. On met toute notre chaîne de caractères ici entre guillemets. C'est après notre chaîne de caractères, on met point format. Point format, on met entre parenthèses. Et c'est là qu'on va mettre les variables telles qu'on veut qu'elles soient affichées. D'accord? Donc, on remet le prénom ici pour vous montrer l'ordre normal. On met ici le nom. D'accord? Et ici, on met l'âge. Donc, il va dire cette fois-ci, il va dire quoi? Il va dire je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Parce que s'il vient, il va voir que le premier couple correspond au prénom. Il vient là, il regarde que le prénom c'est Bob. Il prend Bob, il met ça ici, à la place ici. Deuxième variable, c'est nom. Il vient la valeur dans nom, c'est Marley, il met ainsi de suite. D'accord? Voilà. Maintenant, nous avons une troisième méthode. Ce qu'on appelle la méthode de F-string. F-string, ça veut dire on va mettre un F devant. Si vous vous rappelez, on avait dit que le type string, c'était le type de chaîne de caractères. Vous vous rappelez très bien. D'accord. Ce qui veut dire que F-string veut dire qu'on va mettre un petit F devant notre chaîne de caractères. D'accord? On efface tout ça encore, si vous voulez. On efface même l'ensemble. Hein. On va mettre quoi? D'accord? On va mettre notre print encore. On va mettre quoi?
On met par exemple la même chose. Je m'appelle, si vous voulez encore la même chose, d'accord? Je m'appelle, voilà, et j'ai 1. Mais cette fois-ci, on ne veut pas mettre ici un point format. Non, 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 non. On va mettre quoi? On a dit F string. Ça veut dire qu'il y aura un F devant la chaîne de caractères. On vient là, regardez où est la souris. Regardez ici, ici. Juste avant le jeu. On met un petit F. C'est bien dit un petit F. Si vous mettez un F comme ça ne va pas marcher, d'accord? Vous mettez un petit F. Dans ce cas, ici, vous allez venir là. Vous allez écrire ce qu'on appelle les variables. C'est quoi? Ici, c'est le prénom. Ici, on met quoi? Ici, on met le nom. Et ici, on met quoi? Ici, on met l'âge. D'accord? Voilà. Si on met ça, ça va fonctionner. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas qu'il y a, regardez, il y a un petit F là. Si vous ne mettez pas le petit F, ça ne va pas fonctionner. Si vous ne mettez pas le petit F, tout ça, ça sera affiché. Tout ça, parce qu'on a tout mis entre guillemets. On a vu tout ce qui est entre guillemets doit s'afficher. Donc, pour empêcher l'interprétateur d'afficher le prénom, on va mettre un F. Donc, le prénom ne sera pas affiché, mais c'est la valeur du prénom qui sera affichée. Le nom ne sera pas affiché, mais c'est la valeur du nom, et ainsi de suite. D'accord? On va mettre CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V. CTRL S, on va l'exécuter. Vous allez voir, ça sera la même chose. Encore dit, je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Donc, on a 3 méthodes. D'accord? On a 3 façons de le faire. Je vais les afficher tous au tableau. La première méthode, c'est comme ça. On va mettre print. D'accord? On dit quoi? On dit print, je m'appelle. On dit je m'appelle. Je m'appelle. On a avec la on met virgule, on met prénom. Virgule. On m'appelle nom. On met nom. Virgule. On met E. G. On met virgule, on met âge. On met virgule et on met notre 1. La deuxième méthode, c'est avec ce qu'on appelle la méthode format. D'accord? On met un print encore. Même chose. On met ça comme ça. On dit je m'appelle et j'ai combien? 1. Et là, on met un point format, ne l'oubliez pas, d'accord? Nous, puisqu'on veut que le premier couple corresponde, c'est-à-dire au prénom, donc ici, la première variable, ça sera prénom. On met notre ordre, l'ordre qu'on veut, d'accord? On met prénom. La deuxième variable, c'est le nom. Et la troisième, c'est l'âge, d'accord? Voilà les 3 types. Les 3 manières. La première manière, elle est là. On dit je m'appelle. Parce qu'on a dit tout ce qui se met entre guillemets va s'afficher. Donc la première manière, on dit je m'appelle va s'afficher. Virgule, on vient prénom n'est pas mis entre guillemets. Donc l'interprétateur va dire que si ce n'est pas mis entre guillemets, donc c'est une variable. Je vais aller chercher sa valeur. Il va venir, il va voir que c'est Bob. Bob sera mis ici. Il continue, il voit que nom n'est pas mis entre guillemets, donc c'est une variable. Il vient là, il voit que la variable dans nom c'est Marley. Il prend Marley, il met ça ici. Et il continue, il voit que G seulement est mis entre guillemets, ce n'est pas une variable. Il l'affiche tel quel. Il continue. Il vient avec âge, il voit que âge n'est pas mis entre guillemets, il dit que âge c'est une variable. Comme il n'est pas mis entre guillemets, il vient ici, il regarde que la variable dans A c'est 80, il affiche 80, donc ça sera je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. La deuxième méthode, c'est ce qu'on a avec la méthode format. On dit je m'appelle, on met des couples, regardez les couples là. Donc on met tout entre guillemets. Mais après on met point format. C'est maintenant dans format qu'on va mettre notre ordre, puisque nous on veut que le premier couple corresponde au prénom, le deuxième couple corresponde au nom et le troisième couple corresponde à l'âge. Donc on a la troisième manière, c'est avec ce qu'on appelle le F string. Ça veut dire on va mettre un petit F. N'oubliez pas ce petit F là, c'est très intéressant. Si vous l'enlevez, tout ça sera affiché tel quel. Ce n'est pas les valeurs, mais c'est si on enlève le F là, le prénom, vous allez voir que c'est le prénom même qui sera affiché. Ce n'est pas la valeur. Pour que la valeur s'affiche, on va mettre un petit F. Donc ici, dans ce cas, faites très attention. Avec format, regarde, le prénom, on l'a mis à la fin. Le nom, on l'a mis à la fin et l'âge, on l'a mis à la fin. Mais si c'est avec le F string, les variables, on les met entre les... Regarde ici. Le prénom, on ne l'a pas mis entre les accolades. Mais si c'est avec la méthode F string, on met les variables dans les accolades, d'accord? Donc si on affiche ça, vous allez voir que ça va s'afficher. Ça va s'afficher 3 fois, d'accord? CTRL A, CTRL V, CTRL S, on l'exécute. Vous voyez, il a dit, je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Je m'appelle Bob Marley et j'ai 80 ans. Alors qu'on a utilisé 3 méthodes différentes. Ce qui veut dire que toutes ces méthodes-là sont
sont utilisables. Donc c'était ça, bon, c'était pour ça, c'était juste une petite vidéo, voilà, parce que je ne veux pas que les vidéos soient beaucoup plus longues. C'est comme ça, on va aller petit à petit pour que tout le monde comprenne. Mais s'il vous plaît, il va falloir que vous pratiquiez, d'accord? Si vous regardez les vidéos, prenez votre machine et pratiquez ce qu'on a fait. Vous pouvez utiliser d'autres mots, hein. À la place de Bob, vous pouvez mettre votre nom, tout ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, surtout, voilà, je vous dis à la prochaine.